Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna over my head, even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna blow my cover. Bonjour Arnaud Mallet. Hello, hello. Hello, hello. Comment tu vas? Ça va bien. Tu nous reçois du Québec au Canada. Ouais, ouais. Wow, En plus, aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il neige au Québec. On est, je sais pas, on est le 21 avril. Et normalement, la neige, ça finit en mars. Mais bref, une petite journée de neige aujourd'hui. Donc, Ah, mais ben, ouais. tu vas aller faire du ski alors. Non, non, il y a plus assez pour faire du ski. Mais c'est drôle parce qu'on était remonté vers les 20 degrés. Et là, ça a retombé. Et bref, ça va remonter dans quelques jours. Mais on est dans le pays des extrêmes, hein, donc ça monte à plus 30, plus 35 en été et à moins 30, moins 35 en hiver. Oui, nous, on n'a pas si froid, mais on est habitué à des changements de température très fréquents en Belgique aussi, donc on est solidaires. Et donc, en fait, tu as atterri au Québec alors que tu es français à la base. Ouais, ouais, bah, pour faire un petit résumé de cette partie de ma vie-là, qui était quand même assez intense, c'est que bah, moi, je suis né en Alsace, dans la vallée de Münster, si certaines personnes connaissent, dans une bonne famille avec des parents hôteliers, restaurateurs. Et moi, j'étais le petit gêné, le petit timide, le petit mal dans sa peau de la famille. Et, euh, et finalement, au moment de choisir un métier, ben, j'ai choisi un métier au hasard, pâtissier. Finalement, ça m'a amené après à partir au Luxembourg, trouver un boulot là-bas. Et je suis tombé en dépression au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Et c'était comme une dépression silencieuse. Et dans ce temps-là, on parlait pas trop de dépression non plus. Et finalement, j'allais même jusqu'à penser au suicide et j'avais choisi le pont sur lequel je voulais sauter. Et tous les soirs, je pleurais dans ma petite chambre que je louais au Luxembourg et tout ça. Et je faisais juste boulot, dodo, boulot, dodo. Je faisais juste ça dans ma petite routine. Et finalement, un matin, c'est venu de nulle part et j'étais aucunement spirituel dans le temps. C'est qu'il y a comme quelque chose qui me disait, une voix intérieure qui me disait bah, si t'es pas content, change d'endroit. Et moi, je suis assez intense quand je fais des choix. Et le même matin, je me suis réveillé à 9h du matin. Je me suis dit, OK, avant 11h midi d'aujourd'hui, il faut que j'ai choisi où je veux déménager. Mais je veux déménager en dehors de la France. Je veux changer de continent. J'avais 19 ans et j'ai choisi, bah, après quelques recherches, je me suis dit Australie, États-Unis. Finalement, j'ai choisi le Canada. Et au Canada, ben, j'ai choisi le Québec parce que je peux parler français, apprendre l'anglais. Et, euh, et finalement, ben, j'ai choisi Montréal. J'ai regardé la carte du Québec. J'aime bien le mot Montréal. Je m'en vais à Montréal. Dans la même heure, j'ai demandé les papiers d'immigration sans connaître rien du tout de là-bas, sans connaître personne là-bas. Et j'ai appelé mes parents. Je m'en vais au Québec. Ils pensaient que je partirais en vacances. Mais non, moi, je voulais partir, déménager tout de suite, même sans avoir visité ou connaître quelqu'un là-bas. Et un an après, je me suis envolé. Tu connaissais personne? Je connaissais personne, j'avais jamais pris l'avion, je parlais pas anglais et voilà. Mais c'est comme si j'avais aucune peur en fait, aucune inquiétude. Et c'était un peu comme le rêve américain, tu sais, dans le temps, quand tu es tout excité d'aller dans un autre pays et tout ça. Et finalement, ben, 14 mois après avoir commencé les papiers, ben, j'ai pu avoir les papiers de résident permanent, ce qui m'a permis de trouver un travail à partir du moment où tu as les papiers.
Et là encore, une autre synchronicité de fou, c'est que dès que j'ai eu les papiers, je me suis dit, OK, je peux aller sur Internet trouver un travail. Je suis allé sur Google dans le temps et j'ai tapé pâtisserie Montréal, vu que j'étais pâtissier. Et le premier qui est tombé sur la liste, sur la première page, j'ai appelé. Au bout de 5 minutes à parler avec le patron de la pâtisserie à Montréal, il m'a dit, c'est bon, t'es engagé, t'arrives quand? Ça faisait 5 minutes que je parlais avec lui et c'était le premier choix en plus. Et il m'a dit, je lui ai dit, dans 2 semaines, le temps que je me prépare. Et finalement, il m'a dit, OK, parfait, je te trouve une chambre à louer. Tu travailles, tu vas commencer le lendemain que tu arrives, 5 jours semaine. Et c'est comme ça que je suis rentré tout de suite dans le train-train, la routine ici. Je me suis fait des amis au travail et tout ça. Et j'ai jamais regretté une fois ma décision, en fait, de venir au Québec. Ouais. Et petit à petit, tu as créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Évolution Pacifique. Comment tu es passé de pâtissier à un mouvement Évolution Pacifique? En fait, ça c'était seulement c'est à partir je suis arrivé en 2003 ou 2004, je pense, au Québec. Donc ça fait 17 ans. Et j'ai commencé seulement à me réveiller, on va dire, parce que pour moi, il y a le réveil en premier, où on comprend tout ce qui se passe sur cette planète. On comprend au fur et à mesure, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et ensuite, il y a donc le réveil et ensuite l'éveil. Moi, le réveil a commencé en juin 2012. Et à un moment donné, parce qu'avant juin 2012, j'ai eu plusieurs petits boulots. J'étais dans le marketing de réseau, j'ai des petits boulots à droite à gauche, mais il n'y a rien qui me passionnait, qui me parlait vraiment. Et c'est à partir de juin 2012 que j'ai commencé du jour au lendemain à me poser des questions. Pourquoi on est sur une planète où tout le monde est dépressif, malade? Il y a tant de déséquilibres, d'injustices, de corruption, de famine et tout ça. C'est pas normal. Je veux dire, bref, en tout cas, je vais pas développer là-dessus, mais et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches intensives. Et comme je te dis, je suis intense dans tout ce que je fais, donc j'ai fait des recherches intensives tous les jours depuis juin 2012 jusqu'à aujourd'hui encore, à comprendre tout ça. Et au début, c'était plus un peu le réveil, de comprendre dans quel monde on est, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et j'étais plus un lanceur d'alerte. Ça veut dire que moi, dans le fond, tout ce que je découvrais, c'était tellement important et tellement intense que je pouvais pas garder ça pour moi. Donc, je le partageais sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus de personnes me suivaient pour ce que je partageais. Et à partir de 2-3 ans plus tard, de 2015 environ, il y a un ami qui m'a dit une phrase, comme quoi parfois ça prend juste un mot ou une phrase. Il m'a dit, mais tu sais qu'on n'est pas tout seul, hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui est invisible, vu que l'œil humain voit moins de 0,5% de la réalité qui l'entoure. Donc, j'ai commencé à rechercher sur les guides, sur les anges, les archanges, les peuples stellaires, les extraterrestres, comme on appelle. Et finalement, c'est ça, parce qu'en fait, au début, beaucoup de gens commencent par le réveil. Donc, on est en colère parce qu'on nous a menti, on haït les multimillionnaires, les politiciens et tout ça. Mais tout ça est contre-productif. Ça, je l'ai compris seulement après quelques mois ou années. Parce qu'on continue de partager des vibrations basses, des émotions basses qui sont la haine, la colère, l'injustice et tout ça, qui vibrent assez bas en fait, parce que tout est vibration. Et après quelques années, j'ai compris que, OK, en fait, la solution, ça serait le contraire. Donc, à la place d'une révolution agressive, ça serait une évolution pacifique, la solution. Donc, de vibrer plus haut sur l'amour inconditionnel, sur les lois universelles, sur la compréhension, sur le partage et tout ça. Et donc, je me suis dit, il faut bien que je mette un nom sur qu'est-ce que je fais. Donc, je me suis dit, je vais appeler ça Évolution Pacifique. Mm-hmm. Oui, et donc tu as créé donc ce mouvement, un lien YouTube avec toutes des conférences, des 5 minutes de solutions. Donc tu donnes tous des outils aux gens pour aller dans un mieux-être au quotidien en fait. Ouais. Donc, j'ai fait une 45 environ interviews depuis un an en fait, inviter des personnes inspirantes, des spécialistes dans leur domaine. Et tous les mercredis, j'interviewais des personnes
sur ma chaîne YouTube et Facebook. Et il y a aussi justement, comme tu as dit, le 5 minutes de solution que j'ai créé il y a 1 an. Je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'envie ou le temps de regarder 1 heure ou 2 heures de vidéo. Donc, je vais créer des 5 minutes de solution, des mini-vidéos. D'ailleurs, Véronique, je ne sais pas si je t'avais déjà invité, si jamais tu veux en faire une petite vidéo. Donc, c'est des petites 5 à 8 minutes de solution où les gens, un intervenant différent chaque lundi partage une solution différente. Et donc, ça plaît beaucoup aussi. Voilà. Et donc, pour expliquer un petit peu aux gens comment monter en vibration, est-ce que tu as, toi, travaillé sur toi? Comment toi, tu fais pour monter en vibration? En fait, il faut, comme Nikola Tesla le disait, tout est énergie, tout est vibration, tout vibre à un certain niveau. Donc, si on veut vibrer plus haut, donc compréhension, partage, compassion, il faut simplement ne plus donner d'énergie aux basses vibrations comme la peur, la colère et tout ça. Et oui, il ne faut pas renier nos émotions. Et si tu as de la colère, vis-la. Comme Christian Talchaler, il est superbe, ce docteur-là, c'est qu'il partage quand tu vis comme les peuples indigènes dans certaines tribus, quand ils vivent une émotion de négative, on va dire, ils vont au milieu du village, sur la place, et ils vont crier, ils vont extérioriser leur émotion. Ce qui va en fait libérer cette émotion-là, parce que nous, en fait, en Occident, on a toujours appris il faut pas trop montrer, il faut pas avoir de l'air bizarre, mais en fait, on garde ces émotions en nous, et ce qui après se cristallise et donne des maladies, donne des cancers, donne des dépressions, donne des burn-out, parce qu'on accumule ces énergies-là. Donc le but, en fait, c'est de pas renier ces émotions, mais de les vivre, mais de pas s'y attacher trop longtemps dessus. Et après, comment monter sa vibration? C'est en fait, déjà, vous pouvez simplement aller sur YouTube ou Google, taper comment monter sa vibration, et vous allez trouver des tonnes d'informations. Mais c'est simplement faire qu'est-ce que tu aimes. C'est quoi tes passions? C'est retrouver qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais jeune. Et peut-être tes parents ou la société t'a dit non, en faisant de la musique ou en dessinant, non, tu peux pas faire de métier avec ça. Donc on nous a un peu éteint notre lumière quand on était jeune, et maintenant il faut retrouver en fait cette lumière qui vibre en nous pour la partager au monde. Et c'est oser faire les choses qui nous font vibrer en fait. C'est oser être soi-même en fait. Ouais, c'est simplement ça. Ça paraît compliqué, mais en fait, les solutions sont toujours dans la simplicité. Oui, et Arnaud, en fait, pourquoi tu crois que c'est si compliqué d'être nous-mêmes en fait? Parce qu'on nous a toujours mis des barrières, des peurs. Tu sais, la société, on va dire l'élite, on va dire entre guillemets le 1% qui contrôle le 99%. Comment ils peuvent contrôler les gens? C'est avec la peur. Donc la peur est partagée partout, dans les politiques, dans les médias, dans les religions. De partout, on nous a toujours mis dans la peur, ce qui nous fait vibrer bas. Et après, quand on vibre assez bas, on peut contrôler plus facilement les personnes. Donc c'est simplement sortir de ce système-là. On voit que ça commence à exploser un peu partout, tout le monde commence à s'éveiller, entre guillemets. Et comment tu vois ça, toi, Arnaud? Moi, je vois ça superbe. Je suis super optimiste pour la suite. Et je suis vous allez aimer ce mot-là, je suis un apocalyptimiste. Donc, l'apocalypse, c'est aussi un autre mot qu'on nous a menti dessus. Donc, quand on dit apocalypse, dans la tête des gens, c'est tout de suite grosse bombe, le chaos et tout ça. Mais en fait, la signification réelle du mot apocalypse, vous allez voir sur Internet, tout est marqué, c'est révélation. Donc, c'est la levée du voile d'illusion qui a été mis devant nous pour nous tromper depuis trop longtemps. Et en fait, nous sommes dans la période d'apocalypse et en fait, c'est la montée vibratoire. Donc, ça aussi, c'est une vérité que vous pouvez aller faire vos recherches dessus. Mais notre système solaire rentre dans la ceinture de photons où pendant 2000 ans, la vibration monte beaucoup sur la planète, mais dans tout le système solaire. Ce qui fait que il y a un éveil massif des gens.
En fait, notre ADN se réactive. C'est un long sujet, mais je vais juste essayer de faire un petit résumé. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'éveil des consciences, mais on ne peut pas non plus, comme vous le voyez dans votre entourage, on ne peut pas réveiller les gens. Donc, il y a ceux qui se réveillent et plus, je pense, la situation va s'aggraver. Donc, moi, ce que j'appelle 2020, pour moi, c'était l'apéritif. C'est qu'il faut encore que ça secoue plus pour que les gens se réveillent encore plus. Quand tu parles de monter en vibration, c'est donc d'atteindre, on serait en 3e dimension, en général, sur cette planète, et on est en train de monter en 4e, voire en 5e dimension. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à expliquer, mais avec mes mots, parce que moi je suis pas un spécialiste là-dedans non plus, mais à ce que j'ai compris, avec toutes les personnes que j'ai interviewées qui sont spécialistes là-dedans, c'est que la 5e dimension n'est pas un endroit à atteindre. C'est simplement, en fait, tout se passe en nous, en nous-mêmes. Donc, plus on va monter notre vibration en nous, plus on va pardonner les gens, plus on va faire un travail sur nous-mêmes, plus on va vibrer sur une autre fréquence. Et par exemple, la 4e dimension, c'est on va dire un état d'esprit différent. Donc, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans les craintes, on n'est plus dans la peur. Et plus on monte en vibration, plus la vie est harmonieuse en fait. Parce qu'on le voit ici en 3e dimension, ça vibre très bas. Et donc, chacun doit travailler sur lui, en fait, pour monter en vibration et pour quitter un peu les schémas qui nous rendent malheureux, quelque part. Ouais. Les jugements, les aigreurs, les animosités, les colères, les frustrations. Mais non, on va quand même pas devenir parfait, parce que c'est bien la perfection aussi. Est-ce qu'on va devenir tous parfaits, ou on va quand même rester imparfait si on monte en 4e et 5e dimension? Ouais, je sais pas, mais personne n'est parfait, et d'ailleurs, on est tous ici sur Terre. D'ailleurs, si exemple, moi, j'avais une vie, on va dire, parfaite quand j'étais plus jeune et tout ça, et quand j'ai grandi, je serais jamais la personne que je suis maintenant. J'aurais pas passé à travers mes peurs qui m'ont fait grandir. Comme le fait d'avoir eu cette dépression, cette tentative de suicide, ça m'a fait grandir, parce que grâce à ça, j'ai pu venir au Québec où, après je l'ai compris, c'est pas un hasard que j'ai choisi le Québec, il n'y a jamais de hasard non plus. Il y a pas de hasard quand on a une maladie, un accident, quand on rencontre telle ou telle personne, cette personne me fait chier, c'est pour une raison, il y a des choses à travailler en nous, à libérer. Donc c'est tellement un sujet vaste, mais pour moi la vie est passionnante, et plus on fait confiance, parce que souvent on est dans les doutes, mais plus on fait confiance à la vie. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai osé, chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, chaque fois que j'ai fait confiance à la vie c'est comme, on va dire, c'est comme si la vie est magie, et elle place devant toi toutes les bonnes personnes, tous les bons événements pour te montrer que tu es soutenu. On n'est jamais tout seul en fait. Donc, moi, je suis vraiment optimiste pour la suite. Et oui, ça va secouer pendant quelques années, mais c'est pour qu'encore un plus grand nombre de personnes se réveillent. Et c'est comme un grand nettoyage, en fait. C'est un nettoyage à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi, en fait. Mmh. Et comment tu définirais un monde subtil? Monde subtil, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas capable de voir avec nos 5 sens, en fait. C'est de plus se faire confiance dans nos ressentis. Moi, je suis le premier, d'ailleurs, qui dit toujours, ou qui disait, je ressens pas, je vois pas, ça fait des années que je m'intéresse à ça. Mais en fait, tout est dans le subtil, et c'est de se faire confiance, en fait, de développer ça. Et moi, je suis aussi sur ce chemin-là de me reconnecter à qui je suis et à ces sens plus subtils. Mais dans le mouvement Évolution Pacifique, ça te fait déjà combien d'interviews? Je pense que je suis au-dessus des 50 interviews environ. L'année dernière, en fait, il y a 1 an exactement, je me suis dit, OK, tous les mercredis, je fais une interview. Mais moi, mon but, je me suis dit, OK, je suis ici pour
rassembler les gens et pour mettre en lumière les personnes que je trouve importantes pour passer des messages. Vous pouvez trouver. Ok, je voyais aussi que tu avais fait des vêtements. Tu as créé des vêtements avec des logos, avec des géométries sacrées. Qu'est-ce que c'est? Ben là, déjà, ça c'est par exemple, ça c'est le logo Évolution Pacifique. Mais j'avais créé ça en fait il y a 2 ans. Je me passionnais, j'ai commencé à me passionner pour la géométrie sacrée parce que j'ai réalisé avec qu'est-ce que je découvrais que les géométries sacrées en fait, ben, comme vous pouvez voir en fait sous mon verre peut-être, vous voyez la fleur de vie qui est une des plus connues. Cette géométrie sacrée, par exemple, si on la porte sur nous, que ce soit un pendentif, des vêtements, qu'on mette par exemple des géométries sacrées plus grandes sous le lit, ben ça monte en vibration en fait et ça nous réactive. Donc ces géométries sacrées-là, moi je me suis dit, ben, hey, si jamais on les met sur des vêtements, les personnes qui les portent et aussi les personnes qui les voient vont bénéficier de ces vibrations-là d'éveil. Donc c'est comme ça que avec mon ami Nico, ben, on crée des géométries sacrées qui sont calculées sur le nombre d'or. Ça c'est super important. Donc, je pense que le principal pour les prochaines années, il va falloir être très ouvert d'esprit parce que la vie va complètement changer. Et ça aussi, je veux partager ma vision là-dessus rapidement, c'est que c'est une période qui est très déstabilisante où beaucoup de personnes, on est dans le stress, dans l'anxiété, dans la peur par rapport à tout ce qu'on nous montre à la télé, par rapport à tout ce qui peut arriver, qui va arriver ou quoi que ce soit. Mais oui, ça va secouer, mais moi, je suis optimiste pour la suite. Et chaque jour, je me souviens que, waouh, merci la vie d'être incarnée durant cette vie-ci. Parce que, imaginez-vous, dans toutes les vies passées, depuis des centaines, des milliers d'années, les humains, ils ont souffert, ils ont passé à travers des guerres, à travers des grands changements. Mais maintenant, c'est le moment. Nous qui sommes entre 20 et 80 ans, là, on est ici. On a connu la vie d'avant. On connaît la transition maintenant qui va durer quelques années, mais ça ne sera pas 100 ans. Là. Et on va connaître le monde d'après, qui va être magnifique, qui va être harmonieux. C'est une superbe période, il faut se réjouir, il faut suivre nos passions. Et plus on va oser suivre nos passions, plus la vie va nous amener sur le bon chemin avec des bonnes synchronicités, des bonnes personnes qu'on va rencontrer. Donc moi, je me réjouis. Ici, qu'est-ce que tu as appris des Canadiens, toi qui es français et d'Alsace à la base? Moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai pas voyagé beaucoup dans le Canada, mais dans le Québec, oui. Et ce que j'aime beaucoup du Québec, c'est il y a beaucoup de gens éveillés, il y a beaucoup de gens spirituels ici. Oui, on est beaucoup moins en nombre de population qu'en France. Je pense qu'on est 10 fois moins au Québec. Mais en pourcentage de gens qui s'éveillent, je pense que le pourcentage est un peu plus haut, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup au Québec, c'est que les gens se tutoient. Donc, on tutoie pratiquement. Mais d'où elle vient cette simplicité comme ça, que je ressens aussi déjà? Une bonne question. Je sais pas, mais moi, j'ai toujours entendu du bien du Québec quand j'étais en France. Et pour moi, je suis chez moi ici maintenant. J'adore la France, j'adore retourner voir ma famille. Il y a beaucoup de choses superbes en France aussi, mais pour moi, on va dire ma maison, c'est le Québec et il y a quelque chose de spécial ici. Mais chaque pays aussi, il n'y a pas un pays meilleur que l'autre. Là, ça c'est juste mon opinion et ma réalité. Mais ce qui est superbe, c'est que peu importe où on se trouve, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le réveil des consciences sur cette planète et on peut tous faire partie de la solution comme j'aime dire. Et faire partie de la solution, c'est en fait être soi-même et suivre nos passions. Donc peu importe l'endroit, tout se passe à l'intérieur, quoi. Et pour terminer, j'aimerais quand même te demander si tu prends, parce que tu m'avais dit que tu prenais des douches glacées dans la neige le matin. C'est quoi cette histoire? Raconte un petit peu. Ça commence à se connaître de plus en plus les bienfaits de l'exposition au froid. Donc, moi, il y a 1 an exactement, environ, j'ai commencé à m'intéresser à l'exposition au froid parce qu'il y a Wim Hof
le spécialiste mondial qui a montré scientifiquement que il y avait beaucoup de bienfaits à booster ton système immunitaire. D'ailleurs, en ce moment, notre système immunitaire est super important avec tout ce qui se passe. Donc, il faut booster notre système immunitaire, donc pas juste en suivant nos passions et en étant en joie, mais aussi en s'oxygénant, en faisant du sport, en mangeant sainement. Mais aussi, par exemple, on peut booster son système immunitaire en s'exposant au froid. Donc moi, je me suis renseigné là-dessus et en mai dernier, je me suis dit, OK, je me lance un défi, je vais faire 30 jours de douche froide. Donc de douche au plus froid, du début à la fin, de la première à la dernière goutte. Et au début, j'étais comme, c'est froid. Mais finalement, étonnamment, après mon 30 jours, en fait, c'est devenu comme une drogue positive, on va dire. C'est que depuis 1 an, j'ai pris peut-être 6 douches chaudes, tempérées chaudes. Et toutes mes douches quotidiennes maintenant sont froides. Et j'adore ça en fait. Je préfère prendre une douche froide maintenant qu'une douche chaude. Et je reste environ 2-3 minutes sous l'eau froide. Mais ça donne tellement de bienfaits. Vous pouvez aller voir bienfaits de l'exposition au froid ou bienfaits des douches froides. Et c'est vraiment génial. Moi, ça me donne de l'énergie. Ça raffermit la peau. Ça booste le système immunitaire. Ça active le cerveau aussi. Il y a beaucoup de bienfaits là-dessus. Donc, j'ai déjà fait quelques bains froids avec de la glace dans la salle de bain. Mais j'ai pas encore fait de trempette dans les lacs gelés au Québec. Je voulais en faire cet hiver. Finalement, ça s'est pas fait. Mais tu as fait quand même, tu t'es mis dans la neige sur ta tête. Oui, sur le balcon, ouais. Ouais. Allez. Voilà. Bien, merci beaucoup Arnaud de nous avoir accompagnés un petit moment depuis le Canada. Merci à toi, Véronique, de m'avoir invité. Et d'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas encore vu ces autres interviews, elles sont vraiment superbes. Continue ton beau travail et on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup Arnaud. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Turn from dark to light and keep the music going, keep the good times rolling.